bonjour à tous et nous sommes très heureux d'ouvrir ce workshop avec notre produit, le Outin. Dans ce projet, nous avons travaillé en collaboration avec ESDL, comme le disait Monsieur Le Gardeur, avec Clara et Antoine. Et nous avons aussi collaboré avec Lestia, avec Pauline et moi-même Aurélie. Aujourd'hui, à travers ce big workshop, on cherche à développer un projet pour l'entreprise CTC qui a demandé de créer un chausson permettant de pouvoir aller dedans et dehors tout en ayant un pied confortablement installé. Donc, quelques chiffres pour commencer. Nous comptons 6 millions de paires de chaussons qui sont produites en France en une année. Pour vous faire un ordre d'idée, il y a 2,7 paires de chaussons qui sont achetées en moyenne dans le monde et par an, par personne. Et il y a 24,3 milliards de chaussures qui sont produites dans le monde en une année. Donc, c'est colossal. Ouais, voilà. Le premier réflexe que nous aurions en rentrant chez nous est d'enlever nos chaussures et d'enfiler des chaussons pour ne pas amener des bactéries dans notre espace de vie. Rester pieds nus, c'est pas trop une solution. Au fil du temps et au vu des événements, les entreprises et les universités tentent à développer des postes de travail à la maison. Les personnes comme les adolescents, les adultes et les seniors sont ainsi plus cosy et cocooning en cherchant le confort et le bien-être tout en travaillant en intérieur et en extérieur. En intérieur, on peut avoir le télétravail avec les bureaux. En extérieur, on peut avoir aller sortir sa poubelle, faire du jardinage, chercher le courrier. Donc, notre principe de chausson est de vous montrer que même si nous ne sommes pas en présentiel, nous pouvons rester glamour et à la mode tout en alliant le pratique au sympathique. D'où notre problématique, c'est comment créer un chausson hybride qui permet d'aller à l'intérieur et à l'extérieur pour éviter le transfert de saleté sans perdre le côté du confort. Donc du coup, moi c'est Clara, je vais vous parler du côté un peu plus design de notre produit que nous avons créé tous ensemble. Donc d'abord, avant de vous montrer le design final, je vais vous présenter donc, le scénario d'usage. Donc bon, première étape évidemment, mettre le chausson, qui est évidemment confortable et adapté à votre pointure. Donc ensuite, dans la deuxième étape, vous pouvez voir la semelle. Donc on s'est plus penché sur un produit avec d'abord un chausson qu'on a créé nous-mêmes et ensuite une semelle que nous avons créée, et pour pouvoir allier les deux. Donc je vous expliquerai plus tard. Donc vous insérez d'abord forcément le devant de votre pied et ensuite vous avez juste à poser le talon. Vous pouvez voir la petite boucle juste ici dans la deuxième image qui se détache en fait, on va voir plus précisément ensuite, qui se détache, et du coup la troisième image, vous avez juste à poser votre pied et ça va se coller contre la semelle, et en deuxième temps aussi, on va devoir coller la petite bandelette derrière la semelle. Donc voici le premier visuel du chausson à gauche et de la semelle à droite. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu des matériaux. Donc pour le chausson en entier, ça sera pratiquement que du coton biologique recyclé. La semelle du chausson elle-même, ça sera 50% de caoutchouc et 50% de liège pour avoir cette souplesse et le côté agréable du chausson. Ensuite, à l'intérieur, pour avoir le côté confort et chaud, ça sera de la fourrure totalement durable et recyclée. Les petites lanières que vous voyez qui finit le design, ça sera du cuir. On a choisi de mettre du cuir. Et ensuite, l'élastomère que vous voyez entre les petites lanières de cuir, ça sera du coup la façon de mettre le chausson donc en mode slip. Donc ça sera beaucoup plus facile de mettre le chausson, il n'y aura pas de lacets à faire, juste d'enfiler le chausson, on se lève le matin et on met le chausson et c'est fait. Et du coup, le tout est collé avec de la colle à eau. Et ensuite, pour la semelle, on va utiliser principalement que du caoutchouc pour garder du coup ce côté souple, mais quand même assez dur pour pas qu'il y ait des saletés qui viennent sur le chausson. Et ensuite, du coup, on voit bien là derrière la semelle le velcro. Donc, je vais vous expliquer un peu plus simplement. Donc, il y a du velcro un peu partout dans le talon. Donc, il y en a à l'extérieur de la semelle et à l'intérieur de la semelle. Et il y en a du coup à l'extérieur derrière le talon du chausson. Comme ça, quand on insère le chausson dans la semelle, juste derrière ici, vous allez pouvoir accrocher du coup la semelle au chausson. Et ensuite, avec la petite bandelette, vous allez juste décrocher celle qui était collée sur le chausson et la coller sur la semelle ensuite. Merci de votre attention. On espère que le produit vous a plu et que notre projet vous a plu également. Du coup, vous pouvez acheter nos chaussons quand vous voulez, ce sera avec plaisir.
Ben, merci beaucoup. Ben, je pense qu'en plus, il y a du potentiel avec le télétravail. Effectivement, certains se mettent de plus en plus à l'aise. On voit le rendu, là, ce que ça donne presque. De loin, on dirait presque plus des chaussons, mais on a quand même le confort. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être aux membres du jury d'avoir des questions, si vous avez des questions à poser. Et puis, l'équipe vous écoute et est prêt à vous répondre. Là, ça va être compliqué, il va falloir vous donner la parole, mais allez-y. Oui, si, moi j'ai une question. D'abord, écoutez, c'est très bon, c'est bien, c'est super, bonne idée. Votre idée, c'est d'avoir plusieurs types de chaussons qui vont pouvoir s'adapter sur la même semelle, ou vous étiez sur sur un concept vous étiez sur quel concept entre le chausson et la semelle, qui sont finalement deux éléments différents, hein, dans votre concept? Exactement, alors, on va rester sur la même chaussure, sur la même base. Par contre, on va pouvoir partir dans des couleurs un peu, toutes sortes de couleurs. Donc, la semelle étant du caoutchouc, elle peut être teintée. Donc, si aujourd'hui vous vous habillez en rose, votre semelle peut être rose. Si demain vous êtes en bleu, elle pourrait être bleue. Donc, on a un concept du design en fonction de vos goûts et de vos désirs. Par contre, la chaussure en elle-même ne bougera pas de forme. Il faut qu'elle puisse avoir son scratch, sa lanière. Donc, vous ne pouvez pas prendre une Adidas et la mettre dans la semelle, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du jury? Est-ce que vous avez prévu de fournir les composants indépendants les uns des autres? À savoir pouvoir commercialiser soit les chaussons, soit des semelles. Oui, ce sera possible, y compris pour pouvoir modifier été-hiver. L'été, on n'a pas forcément besoin de fourrure, il fait déjà très chaud, on n'a pas besoin de transpirer. Donc, on avait comme idée dans le futur de pouvoir développer un site internet avec que des semelles, l'ensemble ou que des chaussures, avec différents modèles de manière à pouvoir toucher un plus grand panel de gens derrière. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une petite, oui, sur le choix du nom. Le choix du nom. Alors, le outing, c'est out pour outdoor, extérieur, et in, c'est intérieur. Et les deux T, c'est pour garder l'identité basque. Ah, là, ça devient très subtil. Peut-être trop pour parce que j'avais bien compris le out-in, mais je ne comprenais pas très bien les deux T. Voilà. Et puis attention, je vous rappelle que quand on travaille dans un environnement Estia ESDL, il y a à la fois des Basques et des Landais, donc il y a un parti pris qui peut être dangereux. Attention, je vous dis ça, je suis méditerranéen d'origine, donc avec moi il n'y a pas de souci, mais ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du jury, ou est-ce qu'on donne la parole peut-être je crois que c'était Bénédicte, hein, qui était porteuse du projet, qui a découvert, je pense, la proposition. Est-ce que Bénédicte est en ligne? Moi, j'avais encore une toute petite question. Ah, oui, bien sûr. Priorité au jury. Le micro n'était pas ouvert, je suis désolée, il faut que je le garde ouvert. J'imagine que c'est un produit que vous avez conçu qui est un produit pour une cible mixte. Oui, effectivement. C'était un des critères du cahier des charges. C'était un des critères du cahier des charges, et transgénérationnel aussi. D'accord. Il y a la possibilité de le rentrer avec l'élastomère. Et pas de lacets et de facilité. D'accord. Merci.